Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors je m'accorde ce petit moment avec vous pour aller explorer les énergies du moment pour la polarité masculine et féminine. Je vous rappelle que cette guidance est générale, elle peut tout aussi bien parler et résonner dans l'équilibre de vos propres polarités qu'avec la relation que vous entretenez, que ce soit un lien karmique, sacré, destiné, à durer ou non. Accueillez seulement en fait ce qui résonne en vous. L'essentiel, c'est vraiment de rester à l'écoute de votre ressenti. Ok, donc on va commencer avec le tarot des druides. On va tirer 3 cartes pour l'énergie masculine, 3 cartes pour l'énergie féminine, pour aller voir un petit peu l'état d'esprit du moment. Et puis j'irai un petit peu étayer avec un autre tarot pour enrichir un petit peu la guidance. Allez, c'est parti, on commence par la polarité masculine. Allez, go. Là, il flotte à torrent dehors. J'adore quand c'est comme ça, là. Pour ça, je me suis allumé les petites bougies. Quand il pleut et qu'il y a de l'orage et qu'on est bien au chaud, chez soi. Alors, le 10 de baguette. Ok. Bon, on voit qu'il arrive à la fin d'un cycle. Il a toujours un poids sur les épaules. Il porte toujours un boulet qui traîne. Là, on voit que c'est des fagots de bois qu'il est en train de porter. Il arrive en haut de la montagne, au numéro 10. Il arrive au bout d'un chapitre, à la fin d'un cycle. C'est le moment pour lui là, de lâcher prise. C'est le moment où il arrive à un aboutissement. Et peut-être qu'il est temps, là, pour cette polarité, de se libérer. De se libérer d'un fardeau, de quelque chose qui le pèse, qui le happe, que ce soit vers son passé ou vers des mauvaises choses. En tout cas, c'est une énergie qui pousse à guérir son passé. Voilà, parce qu'on va s'en libérer. Donc c'est le moment un petit peu de fusionner son énergie, de s'aligner avec son intérieur et son extérieur, avec ce qu'on souhaite réellement et de le matérialiser dans la matière. Donc pour moi, il y a un changement dans l'air pour l'énergie masculine. Et les deux autres sont arrivés juste après. Hop. Il y a un 3 de baguette. Donc il est beaucoup dans les énergies de feu. Cette famille, il y a des bâtons qui est dans cette intuition, on suit ses désirs, on est créatif, il y a un côté très spirituel aussi. Et derrière, on a le roi de Pentacle. Okay, donc on suit ses désirs et en même temps, on a envie de l'ancrer dans la matière avec cette énergie de terre, ce roi de Pentacle. Donc, comment ça me parle? Là, ça va me parler justement que il a envie en fait de changer d'air. Voilà. Il a vraiment envie de se débarrasser de ce qu'il pèse, du boulet au pied qui le traîne depuis un moment, que ce soit un environnement, des mauvaises habitudes, que ce soit des relations. Il a envie de lâcher tout ça parce qu'il a envie de respirer un air nouveau, d'arriver en haut de cette montagne et de respirer en fait à plein poumon, d'avoir ce sentiment d'avoir accompli son devoir. Il a tout donné. Là, on a entendu un tonnerre, j'adore ça. Et c'est le moment où ça va être une période favorable pour lui s'il arrive à lâcher tout ça et à lâcher prise, à guérir son passé pour entreprendre un nouveau voyage, voilà, un tout nouveau chapitre. On est au 10, donc le but c'est de repartir sur un as et débuter un tout nouveau commencement, quoi. Derrière, on voit qu'on a le 3, donc c'est quand même c'est la Trinité, c'est le moment où en fait on élabore un projet. Donc là, il a posé ces 3 bâtons, là, il est en train de les observer. Il sait ce qu'il a envie de faire. Ce masculin, en fait, il a une idée en tête, il sait vers quoi il veut aller, mais il sait qu'il va falloir qu'il fasse les choses correctement, parce que ce qu'il a envie d'entreprendre, c'est un plan à long terme. Donc c'est quelque chose il veut aller vers ce succès, vers cet objectif, et qu'il sait que le travail qu'il a fourni, voilà, auparavant, que ce soit toutes ces expériences ou ces situations qui pouvaient être même pesantes, l'ont fait travailler sur lui-même, et donc tout ça, ça a donné des résultats. Donc malgré tout, il récupère une sorte de dynamisme, une envie, une confiance en soi pour peut-être entreprendre justement, et puis de réaliser en fait tout simplement ce qu'il a envie. Donc il y a un côté où on peut être très spontané quand on est dans cette énergie des 3 de baguette, et on est dans une sorte où on a envie de faire fructifier un projet, mais on est encore dans une ébauche. En tout cas, il observe ce sur quoi il a envie d'aller ou d'acquérir, voilà, le projet qu'il a envie de faire fructifier, quoi. Et derrière, on a le roi de Pentacle.
Donc il sait que tout ça, il va falloir, ça passe par des décisions qui devront être prises avec responsabilité. Là, c'est un roi de terre. C'est le côté où il va commencer justement à plus être, voilà, à respecter un peu plus son corps, à respecter ses besoins physiques, et pour pouvoir aller dans une amélioration, que ce soit matérielle, au niveau de la santé, que ce soit même financier. Il a envie de se poser, voilà, sur le trône, d'être en parfaite sécurité, dans un confort matériel. Et pour cela, forcément, il faut qu'il se débarrasse des choses superflues. Il faut qu'il, pour accueillir des nouveaux meubles, il faut se débarrasser des anciens. Donc c'est entre guillemets ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, et il est dans cette observation. Voilà, cette observation de vouloir peut-être avoir cette spontanéité d'entreprendre les choses pour pouvoir voilà, réussir à aller vers son objectif, son but. Donc avec ce roi, on voit que il y a un ancrage de la part du masculin, chose qu'il n'avait peut-être pas dans le passé. Il y a un côté aussi responsable, productif, il y a une stabilité qui est retrouvée, donc c'est que des belles énergies. Et un côté aussi prévoyant, voilà. Prévoyant, il a envie de... Voilà, il y a eu un long parcours qui a été fait, il y a eu un gros travail qui a été fait sur lui-même, et il a envie de s'accorder un peu un petit moment de confort, voilà. Donc c'est le moment où on voit qu'il y a le feu de cheminée derrière, avec un sanglier devant. C'est le moment où aussi on se fait plaisir, voilà, on s'accorde des moments de détente, on se fait des bonnes petites bouffes. C'est le moment vraiment où on essaie d'être bien chez soi ou d'être bien en soi-même. Voilà. Donc belle énergie quand même pour le masculin. On voit qu'il a un objectif en tête et qu'il est en train de l'observer, mais il l'a pas encore. Voilà, c'est en cours d'élaboration. C'est un projet qui est dans l'œuf, une envie, un désir qui est dans l'œuf. Il sait il va falloir qu'il lâche tout ce fardeau, qu'il lâche prise et qu'il se libère, qu'il guérisse de son passé. Mais en tout cas, c'est quelque chose de concret et puis un plan à long terme qu'il a envie de mettre en place. En tout cas, il y a une certaine confiance qui a été retrouvée de la part du masculin. On va aller voir en face. Derrière, on a le petit 2 de coupe. C'est peut-être l'envie d'un partenariat, l'envie de retrouver quelqu'un. Ça peut être aussi professionnel, de contracter un nouveau contrat, un projet, d'unir quelque chose. Allez, en tout cas, c'est la rencontre des cœurs, quoi. D'aller vers quelque chose qui le tient à cœur. Okay. Pour la féminine, on a l'as de coupe, on a la reine d'épée. Okay. Donc il y a cette envie d'un nouveau commencement aussi, de la part du féminin, toujours dans cette ouverture de cœur, mais elle est prête à débuter un nouveau projet dans le domaine relationnel, sentimental, affectif, relationnel. Et donc là, c'est le côté où c'est comme si qu'elle avait cette intuition que quelque chose allait se passer. Voilà, soit la naissance d'un nouvel amour, soit, comment ça s'appelle, la reconnexion d'un lien. En tout cas, elle ressent quelque chose et qui lui inspire en fait de la joie, de la tendresse, du bonheur. Elle ressent en fait, elle ressent un amour, voilà. Et elle est prête à s'engager dans un tout nouveau projet qui lui tienne à cœur ou à se lancer dans une véritable relation. Mais derrière, on voit qu'il y a ce côté où reine d'épée, quand même, donc tout ce qui est signe d'air, cet élément est très dans le mental, c'est le chakra de la gorge, de la communication, le chakra couronne, le fait de vouloir être un peu connecté à tout. Et ça parle beaucoup d'intellect, de réflexion, mais aussi de communication. Cette reine, en fait, elle a un côté qui est très indépendante. Donc cette féminine, vous êtes dans ce côté où vous avez besoin de personnes pour trouver votre bonheur. Voilà. Vous avez ce côté intellect, vous aimez bien poser les mots. Il y a ce côté, cette femme aime bien parler, aime bien écrire, aime bien débattre sur des projets et sur des sujets qui lui portent à cœur. Donc il y a il y a un côté très rationnel aussi et très sage, mais en même temps assez rigide parce qu'elle campe quand même sur cette position. C'est une femme qui sait prendre des décisions, qui sait trancher. Et donc des fois, elle peut laisser de côté un petit peu son émotionnel afin de prendre des décisions justes pour elle, pour se préserver.
Voilà. Donc c'est un peu le mood un petit peu de la féminine en ce moment, c'est que elle ressent cet amour, mais elle est dans ce besoin aussi d'être juste avec elle-même, de continuer à se préserver, à se prioriser, en tout cas à ne pas s'oublier. Voilà, c'est surtout ça. Donc avec cette reine d'épée, voilà, on voit qu'il y a peut-être un côté encore essayer d'analyser la situation. Voilà. Et en tout cas, c'est une femme qui connaît parfaitement ses objectifs et qui est prêt à débattre, qui est prêt à avoir cette communication. Et par contre, elle n'aura aucun mal à défendre ses opinions. Donc peu importe les personnes, hein, relations, situations, qu'elles soient néfastes, hein, si, elle n'aura aucun mal en fait à les rebooter directement parce que elle saura parfaitement en fait voilà, défendre ses opinions et se prioriser et se respecter, quoi. Donc voilà, c'est le côté un peu plus froid et rigide de la reine d'épée, mais qui sait se faire respecter et qui sait parfaitement ce qu'elle veut. Ok, donc on va aller une dernière pour la polarité féminine. Et comme mettre une petite infusion quand même. Si je verse pas, ça reste hyper chaud à chaque fois. Ok. Bon là, il y en a deux. Bon ouais, il y a ce côté quand même qui est très autoritaire hein, chez la féminine. Hein. Elle n'a pas envie de déroger à sa façon de voir. Peut-être que pour elle, elle a déjà beaucoup trop fait. Donc là, elle incarne aussi ce seigneur, quoi. Ce côté qu'elle a bien envie de rester stable en fait dans sa petite vie. Elle n'a pas envie de... Elle ressent en fait une certaine paix, une certaine sérénité parce qu'elle a déjà écarté, en incarnant cette reine, tout ce qui était conflit dans sa vie. En fait. Donc en fait, cette paix, cette tranquillité, cette simplicité de vivre et le fait de se retrouver et de penser à soi et de se prioriser, ça elle va garder fermement en fait cette énergie voilà, dans sa vie. Voilà. Donc avec cet empereur, ça montre un peu cette autorité, le fait de vouloir, s'il y a une action, si elle doit agir, ça sera derrière avec responsabilité. Elle veut aussi, s'il y a communication, être claire en fait. Elle va en fait voilà, elle va se concentrer sur les projets, relations, mais qui vont être rationnels en fait, qui vont être stables, qui vont être sécurisants. C'est le côté où on a besoin d'ordre en fait, on a besoin que les choses soient claires. C'est le bon côté du masculin en fait, c'est le côté voilà, c'est sécuritaire qui sécurise et donc aucun mal à mettre des limites pour pouvoir accomplir et garder cette sécurité et cette paix surtout, hein. Cette paix qu'elle a retrouvée, cette sérénité dans la vie, quoi. Donc ouais, non, belle énergie là pour la féminine. On voit que quand même il y a une sorte de protection et que elle n'aura aucun mal à dire ce qu'elle pense et puis à s'écarter des choses qui lui conviennent plus, hein, si ça doit revenir dans sa vie. Hein. Parce que derrière il y a l'as d'épée. Donc en fait, peu importe situation que la féminine pourrait faire face, elle va en fait faire en sorte de toujours se débarrasser du négatif. Voilà. Elle le verra, mais elle le verra bien longtemps avant que ça arrive. Donc elle n'aura aucun mal à écarter tout ça, parce que ça va être pour elle une priorité de conserver cette paix, cette sérénité. C'est le fait d'être juste, d'être aligné en fait. Parce qu'elle est sur son propre chemin. Donc tout ce qui va être conflictuel, elle va plus perdre de temps avec toutes ces bêtises, quoi. Donc encore une fois, grand besoin de clarté, aucune peur d'aller à la communication et de dire les choses, et aucune peur aussi de mettre une rupture nette aux choses qui ne lui conviennent pas. Voilà, parce qu'elle a besoin de vérité, elle a besoin d'idées neuves, elle a besoin de choses nouvelles dans sa vie, elle n'a pas envie d'avoir des choses du passé qui restent encore et qui se répètent inlassablement. Donc aucun mal à trancher, à décider, à déterminer. Donc là les féminines, vous êtes en mode un petit peu assez... ça peut être assez froid, malgré que vous avez totalement le cœur ouvert, hein, et vous êtes prêt justement à vous ouvrir à la naissance d'un nouvel amour ou d'une reconnexion avec une personne. Donc on va étayer un petit peu tout ça avec le tarot des 4 éléments. Hop. Voilà. Et c'est vrai, ce que je ressens en fait, c'est que la personne en face qui dit de polarité masculine,
en fait, serait de base en fait une pure énergie féminine. Et c'est en fait à travers en fait des relations, des situations passées et des traumas que il ou elle se serait en fait finalement protégé, c'est comme ça que je le ressens, avec une armure et ouais, endosser un petit peu le mauvais côté du masculin. C'est quoi en fait le mauvais côté du masculin? euh, Ouais, là on a le deux de couple. Le mauvais côté du masculin, c'est un peu le côté où on expérimente dans la matière en fait plein de situations qui vont être compliquées, qui vont être ouais, souvent la plupart du temps souffrantes pour apprendre des leçons. Voilà. Et ça passe voilà, par des situations qui sont la plupart du temps conflictuelles et qui vont en plus alimenter un autre mauvais côté du masculin, c'est finalement de se fermer à ce qu'il ressent. Voilà. Donc même si là, il en est venu à refermer son cœur par rapport à tout ce poids qu'il portait, à tout son passé, il en est venu à refermer son cœur suite à des trahisons, à des injustices. Voilà, même si cette fermeture a été légitime et elle avait pour but finalement de ne pas souffrir, et il se ferme aussi à des belles choses, voilà, qui pourraient lui arriver. Et donc en faisant ça, on est dans un cercle vicieux parce que on répète inlassablement des situations souffrantes, voilà, qu'on répète, qui nous font du mal et qui vont corroborer, enfin qui vont alimenter encore ces croyances que tout finit par mal se passer ou que finalement, voilà, un jour ou l'autre, ça finira par le ou la faire souffrir, quoi. Derrière, j'ai voulu étayer un petit peu les énergies masculines. On voit bien qu'il y a son objectif, ça parle bien de reconnexion, voilà, de reconnexion avec une personne. On voit ces deux de couple qui parlent d'association heureuse. Peut-être qu'il y a cette envie justement de réconciliation, voilà, de retrouvailles. Il y a cette envie de réconciliation, mais à travers ça, on voit qu'il y a de la peine de cœur derrière. Il a paru à l'envers. On voit qu'avec ce 3 d'épée, quand même, il y a eu un chagrin. Voilà. Il y a eu des choses passées qui ont fait en sorte que le masculin s'est replié, comme je disais, et qu'il a finalement fini par refermer son cœur, se mettre justement une carapace de masculin, quoi. Donc c'est le côté, il y a une rupture. Voilà. Il y a une rupture qui l'a pesé, même, ou peut-être plusieurs. Ça reparle vraiment de trahison, d'injustice qu'il a pu vivre, de grandes déceptions et de contrariétés. Ce qui a fait qu'émotionnellement, il a fallu qu'il s'en protège. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'il rappelle, c'est ça qu'il observe de loin et qu'il a envie de renouer. C'est cette reconnexion. C'est le côté où en fait on a envie de guérir, voilà, émotionnellement, de tout se passer et de vivre vraiment un amour partagé, voilà, dans une harmonie, une confiance mutuelle et de se libérer en fait de tous ces doutes, quoi. Derrière on a le mât. On a le mât qui est tombé à l'envers. Donc il y a un nouveau départ qui a envie d'être entrepris entre guillemets, mais il n'y a pas le courage, ou en tout cas il y a trop de doutes. Il y a trop de doutes, c'est comme si qu'il attendait un signe de la part peut-être du féminin pour pouvoir peut-être entreprendre un nouveau commencement. Voilà, c'est comme si il y avait un côté grosse peur du changement, il y a un blocage, des restrictions que l'on s'impose et ce qui fait que finalement on ne prend pas ce nouveau départ et on tourne en rond. Voilà, il y a un côté on s'enferme, on est dans l'immobilisme et malheureusement on continue à porter ses boulets aux pieds, que ce soit relationnel, au niveau des situations environnementales. Et puis voilà, forcément on n'avance pas, on n'arrive pas à passer à ces tasses de coupe que la féminine incarne pour cette guidance. On va étayer également les énergies là pour la féminine. On a un petit peu trop. Hop. Donc là on a l'arcade 14.
Donc là, c'est le côté, c'est la tempérance. Voilà, c'est un petit peu, on voit que la féminine, elle essaye de rétablir l'harmonie entre deux choses opposées. Donc, soit entre son propre masculin et son féminin. En tout cas, elle essaye aussi de mettre de l'eau dans son vin. C'est le côté où on essaye de modérer nos pensées, plus pour aller vers une harmonie, de continuer à cultiver cette paix, cette créativité. En fait, on apporte un soin attentif à essayer de faire en sorte que les choses soient harmonieuses. Voilà. Et c'est le côté où la féminine, elle est dans cette patience, parce qu'elle sait que tout viendra, tant qu'elle est alignée, en fait, tout viendra au moment où ça devra venir, en fait. Donc, ça parle de guérison, ça parle aussi un petit peu de prudence, mais surtout de patience. Voilà. Il y a cette patience qui enrichit cette carte d'As de coupe, hein, qui est prêt pour le début d'un nouveau projet qui tient à cœur, ou une nouvelle relation, la naissance d'un nouvel amour ou d'une réconciliation. Ok. On va étayer ça. On voit que la féminine, de toute façon, elle est dans cette patience. Elle sait très bien ce qu'elle veut. Je pense qu'elle ne bougera pas sur ses manières de voir, parce que c'est celle qui fait qu'elle se respecte et qu'elle ne s'oublie pas, malgré le cœur qu'elle a ouvert. Hop là. Et derrière, on a donc le valet, ça reparle en valet de terre. On reparle un petit peu de ce potentiel à aller vers de nouvelles choses, voilà, à créer des choses dans la matière. Et donc, ça veut peut-être dire que les féminines s'investissent dans un projet, que ce soit un professionnel ou un projet créatif. En tout cas, il y a une dimension créative. Et il y a ce côté aussi envie de... Il y a un côté studieux, envie d'apprendre, on fait attention aux petits détails. Et surtout, encore une fois, on défend ses idées, en fait. Parce qu'on est ancré avec cette énergie de terre. Donc, besoin de conserver, encore une fois, cette sérénité. D'où le fait d'incarner cette graine d'épée, de paraître un peu froid, de savoir trancher, parce que on sait exactement ce qu'on veut. Et qu'on défend nos opinions, qu'on souhaite être clair, en fait, être vrai, voilà. Et honnête. Et puis voilà, de conserver cette sérénité, de rester, d'être déterminé, en fait, parce qu'on sait qu'on a envie de prendre soin de nos différents projets, du chemin qu'on entreprend, et ainsi, en fait, de notre propre corps, hein, de notre santé. Il y a aussi ça. Et puis derrière, on voit que voilà, il y a ce côté, on parle d'harmonie entre ces deux opposés, que la féminine essaye de rétablir cet équilibre, et on le revoit avec ce chariot. Avec ce chariot qui montre, c'est l'arcane numéro 12, et encore moi je raconte n'importe quoi, c'est l'arcane numéro 7. Et en fait, c'est le côté où on est prêt à s'engager, mais c'est l'engagement réussi. En fait, on avance en fait d'une main ferme, en fait, ce chariot. Parce que on arrive à gérer nos deux polarités, à les équilibrer, et on sait mener à bien, en fait, sur quoi on veut aller, en fait. Donc la féminine va rester sur son chemin, parce qu'elle a cette maîtrise. Elle sera écartée, encore une fois, tout ce qui est négatif autour d'elle, tout en continuant d'accueillir l'amour. Et cela montre ce grand contrôle de la féminine qu'à travers n'importe quelle situation ou difficulté, aura aucun mal à passer par-dessus, voilà, ces obstacles. Parce qu'il y aura cet équilibre, le fait de vouloir conquérir, de féconder un projet ou une relation, et justement d'avancer d'une main ferme, justement pour triompher, quoi, pour aller féconder justement ce qu'elle souhaite, aller vers ce chemin qui est aligné avec elle et ses valeurs. Et derrière, on a le 9, le 9 de bâton. Donc c'est le côté où on voit que dans son côté lumineux, cette carte, en fait, c'est la reconnaissance de tout l'effort que la féminine a fourni durant ce parcours. Elle n'a jamais abandonné, elle s'est allégée de tout ce qui lui convenait plus, et elle a réussi à se dominer elle-même, en fait. C'est le côté où, en fait, elle a pris la décision au bon moment de se mettre en retraite et de se prioriser. Voilà. Et de pouvoir mettre ses limites. Et là, c'était comme si que
elle part en voyage en fait, parce qu'elle est sur son chemin. Elle part en voyage parce qu'elle a toutes ces expériences qui sont acquises. Elle a persévéré, il y a eu un travail de longue haleine en fait pour l'énergie féminine. Elle est arrivée à un moment où voilà, elle a mis carrément son ego de côté, elle a pensé à se rétablir, à récupérer cet équilibre, à se prioriser encore une fois et à se respecter. Et ce voyage qu'elle a entrepris, c'est le voyage tout simplement vers elle-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle est sur son trône, elle est bien stable, elle est dans ce côté responsable, autoritaire, car elle a réussi à remettre de l'ordre dans sa vie, à se débarrasser de ce qui ne lui convient plus, à mettre des limites, à être dans cet accomplissement en fait, cet accomplissement dans la matière, parce qu'elle n'a eu aucun mal à se débarrasser du négatif et de ce qui ne lui convenait plus. Ok, donc en fait, il y a vous, l'énergie féminine qui reste bien campée sur ses positions. On voit que elle se priorise, elle considère en fait qu'elle a, et elle a en partie raison, hein, qu'elle a déjà tout exprimé, elle a tout essayé, et que c'est plus à elle en fait d'entreprendre quoi que ce soit, et qu'aujourd'hui il lui faut de la nouveauté. Voilà, il lui faut quelque chose de nouveau, il faut pas retourner justement dans des anciens schémas. De toute façon, même si c'était le cas, elle n'aura aucun mal à s'en écarter rapidement. Et en face, il y a on va dire ce faux masculin qui par croyance doute et peut-être peur de tout bouleverser aussi dans sa vie, parce que peut-être que ça nécessite de ce projet-là qu'on a envie de mettre en place et de retrouver cette sécurité, et donc d'aller vers cette réconciliation ou la naissance, la rencontre des cœurs d'un nouvel amour. Peut-être tout ça impose de bouleverser sa vie, de bouleverser son environnement, de mettre de côté des relations, peut-être même des liens du sang, ou que sais-je. Mais en tout cas, il y a ce côté peut-être qui est peut-être trop bouleversant et qui peut donner en fait des croyances qui peut limiter justement ce masculin à se dire en fait que si je lâche tout comme ça pour un potentiel amour, pour que finalement on finisse par me trahir et que je finisse par en souffrir, est-ce que vraiment ça vaut le coup de lâcher tout ce qui me pèse aujourd'hui? Donc il y a toutes ces pensées, il y a toutes ces croyances qui peuvent même se dire que peut-être que oui, finalement que la féminine est peut-être qu'elle souhaite juste me posséder et finalement elle n'est peut-être pas mieux que mes dernières relations, et que lui ou elle se remettrait aussi dans une situation où il ou elle se sentirait encore contrôlé. Et ça, il ne veut pas. Mais malgré tout, on voit qu'il pense à vous. On voit qu'il vous regarde, on voit qu'il a cet objectif au niveau émotionnel, relationnel, de réconciliation. Mais il y a cette peur du changement, cette peur de tout bouleverser dans la vie pour être une nouvelle fois déçue. Ce qui a fait qu'elle a endossé un petit peu, il ou elle, ce masculin a endossé un petit peu, ce faux masculin, c'est une énergie féminine finalement, a endossé cette armure de masculin pour se protéger. Donc là finalement il y a l'un qui attend que l'autre bouge en fait, fasse une démarche, et l'autre qui attend un signe de la part de la féminine. Donc à ce rythme-là, c'est vraiment pas prêt de bouger. C'est mignon, hein, mais c'est un tout petit peu con. Donc, ça reste mignon. Mais ouais, il y en a un qui campe sur ses positions, l'un ou l'une, à tort ou à raison, hein, mais en tout cas, elle veut que les choses soient claires, stables et sécurisant, et garder cette sérénité dans sa vie. Et l'autre qui doute, qui aimerait un signe pour savoir si vraiment il devrait entreprendre et prendre une décision pour tout bouleverser dans sa vie. Donc les deux pensent l'un à l'autre sans jamais bouger. Bon, c'est un peu... bon, c'est mignon quand même. Et au bout d'un moment, il va bien falloir prendre une décision. Ok, bon, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, aura résonné avec vous. Ça reste une guidance générale, donc prenez beaucoup de recul par rapport à ça. Il faut juste prendre vraiment ce qui résonne en vous. Et pour les personnes qui souhaitent vraiment une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Pareil, pour les personnes qui souhaitent un accompagnement en naturo, c'est sur la plateforme Etiaki, la plateforme de santé. Donc me contacter par mail également.
comme d'habitude, je vais laisser une petite musique juste ici pour accompagner un petit peu cette guidance, juste ici pour s'abonner. Et là, ça sera ma dernière vidéo. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette guidance. Moi, je vous laisse, j'ai plein de belles choses qui m'attendent et je vous souhaite la même chose. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.